je te conseille de le faire, ça va renforcer encore plus, tu vas gagner encore plus de temps. Après, il ne faut pas qu'il fasse du contre-conditionnement et Oui. qu'il fasse Qu'il exprès. fasse pas exprès d'aller chercher les jouets Voilà, pour qu'il avoir focus ça. sur le jouet pour après, en fait, voilà. Mais en fait, en vrai, il ne le fera pas les 15 premières fois. Par exemple, après, si tu vois qu'il fait exprès, c'est-à-dire qu'il se focus, après il te regarde, Ouais. bah là, en fait, c'est qu'il est en train de te prendre pour un jambon. Le résultat que j'attends. Ouais. En combien On de a le temps droit d'être et quoi? ambitieux ou pas? Ouais, carrément, il faut l'être. Bah, moi, franchement, j'adorerais pouvoir balader mon chien dans un premier temps non muselé. Ouais. Hein, dans un premier temps. Et dans un second temps, pourquoi pas lui offrir de la liberté, sans avoir forcément la laisse, quoi. Je sais que c'est ambitieux, hein, mais bon. Laisser son chien grogner. T'es un chien réactif et t'es content qu'il grogne. Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens ou pas? Pour voir si t'as compris toi aussi. Ouais. Ben, en fait, ce qu'on cherche à avoir avec un chien réactif, c'est que ils remettent en place une forme de communication avec ses congénères, en fait. Donc, pas qu'il soit dans l'agressivité directement, sans communiquer, en fait. C'est ce qu'il faisait Loki avant. Ça m'a refait réagir. Je me suis dit, ouais, non, en fait, je pourrais pas vivre toute la vie de mon chien, en tout cas, en évitant ces situations-là. Je veux dire, ça arrivera tout le temps, un accident, une erreur d'inattention. Je veux dire, c'est certain. Je suis persuadé que ça me réarrivera. De toute façon, là, ça en était bien la preuve, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment remotivé. Donc tu es en train de dire en fait qu'une seule mauvaise expérience assez intense a tout de suite changé le comportement de ton chien dès le lendemain. Ah ouais, pour moi, ça a été direct, hein. Franchement, après, c'était une bagarre quand même assez violente, quoi. Je veux dire, Loki s'est fait ouvrir l'oreille. Ah oui, avec Il y des a plaies du eu... coup. Ah ouais, il y a eu Ah une ouais. plaie Au chien? au chien, ouais. Donc je t'ai invité en fait à l'apéro dog pour qu'on puisse parler un petit peu du travail que tu es en train de mettre en place et du travail en fait général hein, de rééducation que tu es en train de mettre en place sur Loki, ton petit berger belge malinois de 8 ans. Ouais. D'abord, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu en fait pourquoi tu en es arrivé là et voilà, qu'est-ce qui a causé en fait des changements de comportement sur ton chien à son âge. Ok, donc pourquoi j'en suis arrivé là? Donc moi en fait, donc ce qu'il faut savoir sur Loki, c'est que c'est un chien qui est, comment dire, que je sortais plus depuis 4 ans, puisqu'en fait il y a 4 ans de ça, il s'est fait attaquer par un berger hollandais. Et depuis ce temps-là, en fait, il est réactif aux congénères. Donc en fait, dès que je sortais, ben, il chargeait Donc directement un autre chien. avant, il était plutôt bien avec les congénères. Ouais, avant, j'avais pas de soucis particuliers avec les congénères. Loki communiquait très bien avec les autres chiens, il n'y avait aucun souci. Voilà, ça se passait très très bien, quoi. Jusqu'au jour où, en fait, il y a un berger hollandais qui l'a chargé, qui l'a attaqué directement. Et depuis ce temps-là, bah, dès qu'il croise un autre congénère, bah, c'est... Et avant ça, Il du coup, charge il directement. avait vu beaucoup de chiens ou c'était Ah oui, oui, beaucoup, hein. Pendant les 3 premières années de sa vie, il a fait beaucoup de... J'ai fait de l'éducation avec lui, donc il a vu énormément de chiens, quoi. Donc tu es en train de dire en fait qu'une seule mauvaise expérience assez intense a tout de suite changé le comportement de ton chien dès le lendemain. Ah ouais, pour moi, ça a été direct, hein. Franchement, après, c'était une bagarre quand même assez violente, quoi. Je veux dire, Loki s'est fait ouvrir l'oreille. Ah oui, avec il y des a plaies eu... du coup. Ah ouais, il y a eu Ah une ouais. plaie, hein, vraiment une belle plaie. Et ouais, du coup, une seule expérience de ce type-là, et là, du coup, ça l'a vraiment marqué lui et moi, quoi. Ok. Et du coup, ton choix de vie, ça a été de faire quoi du coup après ça? Bah, en fait, après ça, j'avais encore essayé de le sortir, quoi, mais j'ai eu une mauvaise expérience à la plage, en fait, un chien qui est arrivé sur nous, alors que moi, Loki, déjà, bah, il envoyait tous les signaux comme quoi, bah, voilà, il le chargeait, quoi, il Bien sûr. voulait l'attaquer directement. Le propriétaire était super loin. J'arrêtais pas d'hurler après le propriétaire pour lui dire venez retenir votre chien en même temps en contrôlant le mien en hauteur, quoi. Donc sur un malinois, c'est pas évident. Pour essayer qu'il attaque pas l'autre chien. En fait, l'autre chien voulait pas forcément l'attaquer, quoi. Mais je veux dire, moi, Aux yeux de Loki, c'était une agression. voilà, En fait, c'est ça. Aux yeux de ok. Loki, c'était une agression. Et du coup, bah, suite à ça, je me suis dit, bah, en fait, je pourrais jamais maîtriser tout l'environnement autour de moi. Avec un chien réactif, c'est super compliqué. Je peux pas gérer les gens qui lâchent leurs chiens et qui n'ont pas Bien forcément sûr. du rappel. Et du coup, c'est hyper compliqué Malheureusement. pour moi. Malheureusement. Donc, j'ai la chance d'avoir un grand terrain à ma maison. Donc, j'ai fait le choix de la sécurité, entre guillemets, quoi. Donc, sortir mon chien chez moi et... Et pourquoi t'as pas fait ce choix-là toute ta vie du coup? Bah justement, parce qu'en fait, je pensais que c'était possible d'éviter les accidents en faisant ça.
Sauf que j'ai pas envie, enfin après ça c'est mon choix, mais je voulais pas partir en vacances sans mon chien. Donc faut savoir qu'en vacances, bah, c'est les seules fois de l'année pour lui qu'il voyait un autre environnement à part sa maison habituelle, quoi. Et en fait, j'ai eu un accident en vacances malgré toutes les précautions que je prends, hein. Donc, c'est-à-dire que je le prenais pas au resto. Quand je le baladais, c'était vraiment dans les endroits où j'esquivais les chiens à 200 mètres. Enfin, je veux dire, j'étais hyper attentif, tout ça. Et malgré tout, en fait, j'ai eu un accident bête, hein. Sur le retour des vacances, il y a ma femme qui a voulu ouvrir le coffre pour vérifier quelque chose. Donc, le coffre dans lequel était Loki. Et il y a un beagle qui a tourné dans une rue, vraiment dans un angle mort en fait. Et là, Loki l'a vu avant ma femme, quoi, et a poussé ma femme, forcé la porte du coffre et attaqué le beagle directement. Donc là, je me suis dit, bon, je peux pas maîtriser tout. Bien sûr. Un accident, ça arrivera tout le temps en C'est ça. fait. Donc Parce que là, c'est vraiment la définition d'un accident. C'était pas Exactement. prévu, en fait, tout le monde a été surpris. C'est clair. Après, il y a une part en fait de responsabilité du coup de ta part. Et là, tu l'as senti que tu avais ta responsabilité Ah oui, ouais, qui était mise clairement. en jeu. Ah oui, oui. Après, la chance, c'est que le beagle n'a pas été blessé. Non. C'est juste, ça a fait un choc émotionnel Voilà. sur le beagle et sur l'humain. Et ça, tu le comprends parce que toi, tu avais vécu Ah oui, du oui, coup, tout à aussi fait. la même chose à l'inverse. D'accord. Et du coup, là, ça t'a fait réagir. Ah ouais, là, ça m'a refait réagir. Je me suis dit, ouais, non, en fait, je pourrais pas vivre toute la vie de mon chien, en tout cas, en évitant ces situations-là. Je veux dire, ça arrivera tout le temps, un accident, une erreur d'inattention. Je veux dire, c'est certain. Je suis persuadé que ça me réarrivera. De toute façon, là, ça en était bien la preuve, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment remotivé. Non, il faut que je reparte sur de l'éducation avec mon chien, que je le rééduque, que je lui mette plein d'expériences avec d'autres chiens. Pour essayer qu'ils deviennent moins ou plus réactifs du tout à ses congénères. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, on a commencé en fait, donc il y a 8 ans. Donc au début, en fait, il y en a plein qui pourraient en fait se décourager, mais toi, tu t'es quand même remotivé Ouais. à changer les choses, ce qui est déjà excellent. Et du coup, on a recommencé par quoi? Le premier truc qu'on a fait, c'est quoi? Bah, le premier truc qu'on a fait, c'est déjà revoir moi mes bases en fait, hein, pendant un cours individuel, quoi. Ce que j'avais gardé de ce que j'avais appris à l'époque, les choses que je faisais mal. C'était plutôt excellent. À me réexpliquer, ouais, ça va. C'est quoi le truc qui t'a plus marqué du coup pendant la première séance? Où tu t'es dit, ah ouais, putain, c'est vrai. De positif. De positif ou de négatif, les deux? Alors de positif, ce que j'ai trouvé excellent, c'est que mon chien avait enfin c'est vous qui me l'avez dit aussi en même temps, donc mon chien avait un bon référencement sur moi, quoi. Je pensais pas qu'il aurait été quand même, Ah, de ouf. malgré tout, quand même assez focus sur moi Ouais. tout le long de la séance. Après, bah, de négatif, je veux dire, c'était... bah, il réagissait au chien toujours comme ça s'est passé en vacances, quoi. Ouais, alors moi, je serais plus précis que toi, tu vois. Moi, je trouve le positif, ça a été en fait effectivement le référencement, les bases que tu avais et sa capacité en fait à comprendre en fait les choses en fait assez rapidement et surtout le contact avec Maybe. En vrai, Ah oui, oui, qui oui. s'est passé en fait très fluidement et super simplement. Oui. Donc avec un autre chien, alors qu'il n'y a pas vu de chien depuis des Ouais, mois. ouais, c'est vrai. Et après, le négatif, je trouve que c'est le fait de te passer à travers, comme Oui. si tu n'étais pas là dans ces situations-là, quoi, tu vois. Où là, ça peut être pour moi un danger, entre guillemets, parce que je me dis, il ne prend pas compte en fait de tes messages et de ta présence dans la situation. Mhm. Donc pour moi, je dirais ça dans le positif et dans le négatif. Après, on a fait quoi d'autre? Pendant la première séance? Bah, pas pendant la première séance. Après, je t'ai demandé de faire quoi? Parce qu'après, tu as décidé de faire un stage intensif de 2 jours, Ouais. où là, tu t'as vraiment pris la décision d'aller le mettre dans une situation complexe, forte et intense, que ce soit pour toi ou pour lui d'ailleurs. Ouais, Mais ouais. avant ça, je t'ai dit, ok, seulement si tu fais quoi? Bah, seulement si je redépense correctement mon chien C'est ça. et si forcément de mon côté, je poursuis les conseils et Donc, t'as fait justement quoi pour le faire dépenser? vivre des expériences. Alors, ce que j'ai fait pour le dépenser, bah, je me suis mis au cani VTT avec Loki. Donc, ce qui est plutôt bah, une bonne chose pour moi et lui. Moi, j'adore ça, hein, partager. Ça fait C'est plaisir trop de bien. partager l'effort avec son chien. C'est Franchement, trop c'est bien. vrai que c'est trop bien. Après, ça a été un peu difficile de le remettre au sport, un petit pépé, mais bon, ça va. Franchement, ça se passe bien et ça se passera de mieux en mieux. Tu De m'as toute dit qu'il façon, avait perdu du poids depuis que tu Ah avais ouais, repris. ouais, bah, il a il a- perdu combien, tu m'as dit? Il a perdu 2 kilos, ouais. 2 kilos Ouais, ouais. en 15 jours. 15 Ouais. jours, 3 semaines. En Juste parce 15 qu'il jours, a 3 repris une semaines. activité Ouais, quotidienne. voilà, c'est ça. Et en vrai, il t'avait pâté au canivet VTT où tu t'es dit, bah, en fait, il n'y a pas tant de jus que ça, pardon. Bah, franchement, j'aurais pas cru qu'il aurait tenu 1 heure quand même. Pour un chien qui avait pas fait, mais vraiment plus d'activité du tout pendant 4 ans, ne serait-ce qu'une randonnée, quoi, qu'il faisait pas, bah. Je trouve que ouais, Si, c'est il bien a quand donné. même bien tenu, ouais. Franchement. Il a C'est quand bien même donné, puis on tenu. l'a fait en groupe.
C'est-à-dire qu'il était direct entouré D'autres de chiens. Ouais. Et en fait, assez rapidement quand même, il a été capable en fait de faire un petit peu abstraction des autres chiens. Après, on avait des chiens qui étaient plutôt neutres. Et du coup, pour lui, en fait, c'est hyper apaisant. Ouais. Et ça lui a permis en fait de passer un petit peu à autre chose. Quoi, d'accord. Mais je trouve que c'était essentiel. Après, tu as fait quoi d'autre comme, en fait, comme activité? Après, j'ai fait un petit peu de Caniland également, enfin Ouais, d'agility. voilà, c'est ça, un parc de loisirs, ouais. Voilà. Et là, il était pareil, tu l'as séché ou en fait. Pareil, j'ai séché, mais après, ça a été un petit peu difficile pour moi, je veux dire, de reprendre aussi l'apprentissage Ouais, avec c'est le ça. chien, tout ça. C'est vrai que faut se remettre dedans aussi, quoi. C'est dur en fait, Caniland, en fait, c'est un sport. Il faut le prendre vraiment comme un sport. Faut pas le prendre comme en fait, tu vas lâcher ton chien dans le parc. Ah oui, et oui, puis oui. il va faire tout seul le parcours. Tu es obligé de toi mettre du jus, de le motiver, C'est clair. et lui il doit prendre confiance en toi aussi. Et puis après, quelle dépense mentale aussi il y a dedans, ce qui est beaucoup plus difficile que juste la dépense physique. Avec lui, Ah on oui, pourrait oui. jouer à la balle pendant 8 heures. En fait, je pense que Ah non, il s'arrêterait il n'y aurait pas. pas de problème. Alors qu'en fait, faire du Caniland 1 heure, en fait, ça le sèche bien plus Ah ouais, parce ouais. qu'il y a un équilibre en fait de tout en fait dedans, quoi. Ok, excellent. Et du coup, après, tu as fait le stage. C'est ça. Bon, le stage, on n'est pas là pour faire un débat sur le stage. Mais en vrai, le stage, du coup, ça t'a permis de faire quoi? En fait, le stage, alors moi, le gros point positif, c'est que ça m'a permis de reprendre confiance en moi et reconnaître exactement les points sur lesquels il faut que je travaille, en fait. Surtout les messages que j'envoie à mon chien avant de croiser un autre chien. Faire attention aussi au comportement de mon chien, quoi, tout simplement, hein, quand Bien il sûr. voit un autre chien et tout ça. Et je pense que à ce niveau-là, je pense que ça fait gagner du temps, en fait, dans le sens où le propriétaire il reprend confiance un peu plus rapidement. Après, voilà, ça peut être à double tranchant aussi parce qu'il faut que je fasse gaffe à pas Trop prendre trop confiance. prendre confiance. Ouais, Et c'est trop bien, on va en parler après. Ouais, on en parlera après, ouais, parce que ouais, ça m'est arrivé après. Oui, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais tout est question d'équilibre et tout est paradoxal. Mais dans le principe, toi, ce qui était important, c'était de te remettre dans les situations que tu vois aussi qui est capable en fait de faire. Ouais. Et puis toi, effectivement, de retrouver en fait un équilibre en fait là-dedans. Dans ce que tu veux parler, je pense que c'est tes énergies en fait qui n'étaient pas forcément en fait bien comprises par ton Oui. chien et qui pouvaient créer en fait l'inverse sans faire exprès. Mais c'est dur. Est-ce que tu penses que quand tu as un chien réactif, tu deviens toi-même réactif? Bah ouais, je pense, ouais. Clairement. Tu Parce parles que- physiquement ou émotionnellement? Émotionnellement. Pas physiquement, je veux dire, moi j'ai pas peur des chiens, je veux Ouais. dire, je vais pas mal réagir par peur du chien, mais émotionnellement, parce que je sais ce que mon chien a subi et je sais, forcément on appréhende la situation en Mhm. fait, donc Et ouais. est-ce que tu crois que quelqu'un qui a peur des chiens, du coup, il peut pas rééduquer en fait son chien sur la peur des chiens également? Ah, c'est compliqué, hein. Je pense qu'il faut faire un travail déjà sur le maître en fait, hein. Ouais, c'est sûr. Hein, Parce c'est certain. que oui, il va envoyer forcément des mauvais messages à son chien puisque lui-même en a peur, donc Mais quel type de message? Par exemple, tu parles de message, c'est intéressant. Quel type de message il va envoyer? par exemple, du stress, quoi. Je sais pas, par exemple, il va resserrer la laisse, il va peut-être essayer de s'écarter un peu, peut-être limite en poussant son chien s'il n'est pas du bon côté. Enfin, voilà, c'est tous des messages que tu envoies à ton chien et qui lui disent attention, qu'est-ce qui va m'arriver à côté de moi, quoi, s'il l'a pas forcément Mhm. vu direct, quoi. Et du coup, ce qui est dur, c'est de garder le contrôle. Alors ton chien, il est en hors contrôle en fait devant toi. De toi, garder le self-control, de garder du calme dans la situation. Ça, c'est le plus compliqué Ah en ouais, fait ouais. à vivre et de pas en fait prendre chaque erreur comme un échec. Mais en vrai, en fait, de se dire en fait, bah oui, j'avance. Il vient de faire une erreur, c'est pas si grave. En fait, je vais continuer d'avancer. Peut-être que j'ai trop augmenté la difficulté, ou peut-être qu'à l'inverse, j'ai trop lâché de mou. Et du coup, en fait, voilà, il a dévié en fait un petit peu, quoi, d'accord? Non, excellent. Et du coup, en fait, sur le stage, en fait, en 2 jours, quel niveau tu as réussi à mettre en place qui, pour toi, dans ton cœur, est quelque chose de motivant? Alors, c'est simple, c'est le fait d'enfin réussir à arrêter mon chien, déjà reprendre le contrôle plus rapidement, quoi. Mm, mm. Je veux dire, au début, avant le stage, quoi, moi, je disais non à Loki en mettant des grandes sacs, mais en fait, je le faisais tellement Il s'en voler, foutait. quoi, que Ouais. il comprenait rien. Ouais, Enfin, bien sûr. voilà.
Tandis que là, j'ai plus appris à être bien dans le contrôle, quoi. Quand tu dis voler, c'est faire des demi-tours. Voilà, oui, bien sûr, faire des demi-tours. Faire gaffe parce que oui, il y en a qui vont, il y en a qui vont être choqués. Mais c'est juste faire des demi-tours un petit peu fortement. Voilà. Et tu le faisais trop dans l'énergie, voilà. au lieu de le faire dans le calme et dans la fermeté. C'est ça que tu veux dire, quoi, d'accord. Et c'est le premier truc de toute façon qu'on t'a repris. Voilà, ouais, et c'est vrai que nous, ce qui nous a permis en fait de progresser autant avec Loki, c'est qu'assez rapidement, en une matinée, en vrai, tu as été capable en fait de mettre en place la bonne énergie, la bonne motivation, pour qu'il me passe plus à travers. De pouvoir l'arrêter sur commande entre guillemets, et de pouvoir en fait contrôler son émotion plus rapidement et plus facilement, quoi, d'accord. Et du coup, à partir du moment où tu as ça, tu peux augmenter au crescendo la difficulté et le mettre dans des situations de plus en plus intenses et de plus en plus en fait compliquées pour lui. Et c'est ça qui est important. Après, est-ce que tu es sorti du stage en te disant en fait que c'était acquis et que tu allais pouvoir en fait facilement le rééduquer et que tu allais pouvoir le lâcher, le mettre en contact avec des chiens, etc. ou pas? Non, j'ai pas pris ça pour acquis, mais je veux dire, ça m'a, au contraire, ça m'a même, enfin, c'était pas acquis, mais ça m'a surmotivé en fait à continuer à faire vivre plein d'expériences avec mon chien. Et après, je me suis peut-être un peu fait piéger quand même dans les jours qui ont suivi le stage, parce que j'avais bien repris confiance et tout ça, et j'ai fait une sortie Parc Saint-Pierre à Calais, et où ça s'est mal passé, quoi. J'avais l'impression que Pourquoi tu penses que ça s'est mal passé du coup? Ben, en fait, ça s'est pas mal passé. Je me suis mal exprimé. Je pense que c'est plutôt le fait que j'ai mis mon chien dans des situations trop compliquées trop rapidement. J'avais pris trop la confiance. Et c'est l'analyse que j'en ai faite après. Mais sur le moment, je m'étais dit, ouais, purée, ça se passe super mal. Je m'en sors pas, il réagit sur tous les chiens. Mais en fait, je pense que c'est même certain. C'est moi, je l'ai mis trop dans la difficulté trop rapidement. Donc, ton chien est réactif. C'est quoi pour toi les choses qui vont rendre la rééducation plus difficile? Tu dis, je mets trop dans la difficulté. C'est-à-dire que c'est quoi que tu as fait comme action où tu t'es dit, bah là, en fait, c'était trop et pourtant, je l'ai quand même fait? Des face-à-face avec les chiens dans des espaces pas suffisamment larges en fait pour pouvoir m'écarter et que ça se passe mieux. Enfin, c'est trop compliqué pour lui de se contrôler à ce moment-là, je pense, quand c'est un tout petit trottoir. Bien sûr. Donc j'ai fait des croisements, des face-à-face beaucoup trop proches. J'aurais peut-être dû continuer plutôt à suivre les chiens ou bien essayer de lui montrer des chiens d'un peu plus loin, voir comment il réagit déjà pour essayer de le rassurer à la vue des chiens. Le calme du chien en fait aussi en face. Voilà. Le chien qui va pas le fixer dans les yeux, le chien qui va pas être tendu, le chien qui va pas aboyer, qui va pas sauter, qui va pas mettre de l'énergie. Pour lui, tu l'as bien dit, en fait déjà plein de fois on voyait dans le stage, il était capable de passer à côté d'un chien qui l'ignorait hyper facilement parce que lui ce qu'il veut c'est être en fait en sécurité, ne pas rencontrer un être qui va être invasif pour lui, quoi, d'accord. Et ça c'est super important. Et du coup, tu as fait cette séance là, du coup tu t'es auto-critiqué, on s'est appelé aussi entre deux, et du coup en fait le lendemain tu as fait une autre séance. Et du coup, est-ce que tu as vu la différence entre les deux séances? Ah ouais, clairement, ça s'est carrément mieux passé. J'ai pas essayé d'aller dans des difficultés extrêmes comme la veille. J'ai fait ce qui me semblait vraiment être abordable à l'instant présent de faire avec Loki, et ouais, ça s'est carrément bien passé, quoi. Mais du coup, l'équilibre, c'est quoi? Parce que tu dis en fait qu'en même temps, quand tu vas trop dans l'intensité, c'est chaud. Et c'est là que c'est compliqué. Éviter, c'est pas bon. Oui, non, c'est pas bon, mais c'est là que c'est compliqué. Et pour moi, ça sera à force avec l'expérience, en reprenant des cours, je pense, où je pourrais voir vraiment ce que je fais de bien, ce que je fais de mal. C'est un truc dans le stage, on se rend pas compte, c'est qu'on est encadré. Oui, voilà, c'est ça. Tu as 3 éducateurs autour de toi. Et du coup, en fait, l'environnement, il est un petit peu géré. Des fois, on a été dire aux gens, rattachez votre chien, ou attention, parce que là, on est avec un groupe en fait, un petit peu particulier. Pas que votre chien, il court sur tout le monde. En plus, il y avait quand même pas mal de réactifs dans le groupe du stage. Donc, on a géré un petit peu l'environnement, quoi, d'accord. Donc, toi, justement, c'est quoi les grandes difficultés que tu rencontres dans la rééducation de vie de tous les jours? Par rapport aux autres, par exemple. On va dire par rapport aux autres au début. À quel niveau? Au niveau du chien ou pour moi Qu'est-ce qui te complique la vie quand tu es en train de rééduquer en fait Loki, qui a rien à voir avec vous deux, qui a à voir en fait avec l'extérieur? Les ballons, les balles. Ouais, mais ça les gens ont le droit de jouer en fait. Oui, non, bien sûr. Mais parce que je veux te mener sur quelque chose que tu m'as parlé la dernière fois. C'est tu m'as dit je suis allé à la plage. Et il y a un chien qui nous a couru dessus. Ah oui. Tu comprends? C'est ça que je voulais t'emmener là-dessus. Pour moi, ça te complique la vie, alors que ça n'a absolument aucun rapport avec ton comportement à toi ou à celui de Loki, entre guillemets. C'est clair. D'accord, un petit peu quand même. Mais dans le principe, ce que je veux dire, c'est que tu n'as rien demandé à personne
et tu as vécu une situation stressante et intense sans le vouloir, quoi, Ah d'accord? ouais, c'est clair. Du coup, en fait, tu peux expliquer un petit peu? Ouais, je peux expliquer. Donc en fait, j'étais en balade sur la digue de Calais avec Loki, quoi. Donc je remontais sur Blériot et arrivé à Blériot, je le mets en longe en fait pour lui faire profiter d'une petite partie de liberté, quoi, à la fin de la balade, avant de retourner sur Calais. Et donc je le mets en longe, j'avance un peu et au moment où j'arrive sur la plage de Blériot, il y a deux chiens qui arrivent, quoi, un grand chien et un chien un peu plus petit, enfin un berger australien. Donc Loki commence à gonfler et à grogner. Donc pour C'est moi, bien ou c'est pas bien? franchement, vu la vitesse à laquelle arrivaient les chiens, pour moi c'était bien. C'était Ah. il a envoyé le bon message. Il a pas été dans l'excès, ça, il a pas été trop loin, selon Alors, on moi. va C'est juste comment je l'ai s'arrêter vécu. 2 secondes là. Ouais. Parce que ça, tu vois, laisser son chien grogner. T'as un chien réactif et t'es content qu'il grogne. Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens ou pas? Voir si t'as compris toi aussi. Ouais. Ben, en fait, ce qu'on cherche à avoir avec un chien réactif, c'est que il remette en place une forme de communication avec ses congénères, en fait. Donc, pas qu'il soit dans l'agressivité directement, sans communiquer, en fait. C'est ce qu'il faisait Loki avant. Excellent. Donc là, en fait, c'est le grognement et le fait qu'il se gonfle, c'est juste de la communication. Il dit à Excellent. l'autre chien, fais demi-tour, j'ai pas envie, en fait, je Et veux voilà. pas de contact. Exactement. Donc là, en fait, le Mastiff, donc le premier chien qui est arrivé sur Loki, avait très bien compris. Il a fait demi-tour vers sa propriétaire, il est reparti. Par contre, le berger australien a insisté, quoi. Et là, moi, je suis intervenu en disant à la dame de rattacher son chien parce que si elle n'a pas de rappel, il faut quand même qu'elle l'attache, C'était qu'elle ne le quoi lâche pas. le problème pour ta rééducation à ce moment-là, du coup? Que le fait que le berger australien respecte pas Bah, les signaux de Loki, c'est il quoi n'a le pas problème? compris la communication de Loki, c'est ça le problème, c'est que son chien, il comprend pas tous les signaux de communication envoyés par les autres chiens. Donc je veux dire, à Du partir coup, du moment sur ton chien, c'est quoi l'impact? Sur ton chien à toi? l'impact, c'est que il va repartir dans l'agression parce que ça marche pas en fait. Il se dit je communique et il continue Et d'insister. voilà. Et c'est une catastrophe C'est une absolue. catastrophe. Ouais. Parce que lui, il apprend qu'en allant taper le petit berger Il australien s'en va. qui voulait Mm. en fait que du positif, en vrai, il cherchait pas le mal à Ah la non, non, base. pas du tout. Mais là, ça a fonctionné. Alors que quand il a grogné, Ça n'a n'avait pas fonctionné. Ouais. et du coup, en fait, on renforce encore une fois que le seul moyen qu'il aura, c'est de charger et de dégager violemment en fait les chiens qui arrivent en face parce qu'ils respectent pas. Alors ça. que l'autre chien, le grand, je sais plus ce que c'était, tu m'as Un dit, mastiff. un mastiff, le fait que Loki grogne et que le mastiff fasse demi-tour, pour Loki dans son cœur, oh putain, Ouais, pour lui c'est hyper apaisant. Il se dit oh putain, encore il m'a respecté. Et que si tout le monde le respectait, Mhm. et ben ça l'apaiserait en fait au fur et à mesure, quoi, d'accord. Donc ça, effectivement, c'est une grave erreur. Après, la dame, elle peut être en apprentissage, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi il est détaché, quoi? C'est ça la Ouais, question. voilà. Dans ce cas-là, tu mets une longe et puis comme ça, tu peux le contrôler beaucoup plus facilement sur la plage, quoi. Donc voilà. Ah, ça, c'était un truc que je voulais parler parce que tu m'en as parlé la dernière fois. Et c'est vrai que malheureusement, c'est des choses que les gens qui ont des chiens réactifs rencontrent régulièrement. Et à chaque fois, ça les fait repartir en arrière. Puis surtout, ça les marque, ça les stresse. Toi, tu m'as dit, tu t'es emporté sur la dame parce qu'en vrai, tu t'es un petit peu, t'as eu peur en fait de casser tout le travail, Ouais, de tout voilà, casser, c'est et d'avoir peur en fait de, voilà, puis en avoir marre aussi du côté irrespectueux en fait que tu as rencontré en fait en face, alors que toi t'engages ton énergie et ton temps pour changer les choses, quoi, d'accord. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ça c'est la partie un petit peu en fait non contrôlée que tu peux pas trop gérer. Maintenant c'est la vie, c'est comme ça en fait. Après tu dois apprendre en fait à réagir dans ces situations-là et on en a parlé en fait la dernière fois. Et après donc du coup sur la partie contrôlée, donc toi tu as dû changer tes attitudes dans la vie de tous les jours en fait avec ton chien. Ouais. Est-ce que tu as changé juste tes attitudes avec ton chien ou est-ce que toi tu t'es changé toi? J'ai changé mes attitudes avec mon chien. Moi, je pense que je suis toujours le même, quoi. J'ai pas changé. T'as pas changé en fait ta façon de voir une journée par exemple? De voir une journée, si, parce que là, je réserve un bon créneau pour mon chien, quoi, dans mes journées. Alors que c'était pas forcément le cas avant. Tu vois. Donc tu as changé ta vie Oui. pour rééduquer ton chien. Mon comportement, non, mais ma vie, oui. Ton Je l'ai comportement, non, adapté. tu crois? Bah, T'es pas plus si, discipliné? si, je suis plus cohérent avec le chien. Et c'est vrai que je suis plus cohérent à la maison. Et est-ce que tu crois que si tu es plus cohérent en fait avec le chien, tu es plus cohérent en général? Moi, je pense, ouais. Ouais, donc j'ai quand même changé. Ouais, c'est vrai. Ça t'a obligé à être plus discipliné en fait dans ta vie entre vrai. guillemets, parce que en fait ça t'oblige à faire l'effort ou ce temps que tu prends pour Loki, avant tu le prenais pour autre chose, peut-être des choses où c'était plus de plaisir, plus facile, quoi, d'accord. Et là ça t'oblige en fait à faire des efforts tous les jours, et c'est pour ça qu'on dit qu'un chien change
la vie des humains, quoi, d'accord, comme un gosse. D'ailleurs, tu as des gosses aussi, donc tu Ouais, sais, ouais. parce que ça t'oblige à changer ton comportement, quoi, d'accord. Donc, on parle de discipline, en fait. Est-ce que tu peux expliquer 2-3 secondes, en fait, tu as parlé de cohérence, moi j'ai parlé de discipline. Pourquoi, en fait, c'est super important d'avoir cette attitude-là, en fait, si tu veux rééduquer un chien de 8 ans, par exemple, ou n'importe quel chien, d'ailleurs. Au niveau de la cohérence et tout ça? Cohérence et discipline. Pourquoi on a parlé de ces mots-là et qu'est-ce qui fait que ces mots-là vont permettre d'être plus impactants sur le chien et de changer ses comportements et de changer sa vie? Ben, parce que si, enfin, faut toujours garder la même cohérence avec le chien. Enfin, chez moi, je veux dire, faut que. Pourquoi pour sa vision à lui, ça lui donne quoi? Le fait que tu sois toujours cohérent. Qu'est-ce qui va faire que, le fait que tu sois toujours cohérent, qu'est-ce qui va faire que lui, ça va changer son comportement? Sans te dire la réponse, j'ai failli te donner la réponse. Bah, lui, je veux dire, si je suis toujours cohérent avec lui, à la fin, il pourra être capable de prendre des décisions lui-même. Enfin, les bonnes décisions. Ouais, Je sais pas, je vois pas trop en fait où tu veux en venir exactement. Oui, c'est pour ça. Après, à toi de le voir comme tu as envie de le voir. Mais en fait, dans le principe, je ne veux pas non plus te forcer la main. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que la cohérence en fait, et la discipline que tu vas mettre en fait, sur ton chien va lui permettre à lui d'être discipliné, d'être cohérent en fait aussi sur ce qu'il va faire dans la vie de tous les jours, sur son comportement dans la vie de tous les jours. Mhm. Si toi, tu es aléatoire, il le sera également. Ouais, ouais. Sauf qu'un chien aléatoire, c'est fatigant parce que tu te bats tous les jours, tu as l'impression de ne pas avancer, ça peut être frustrant, etc. Alors qu'à la base, tout part de toi parce que le fait que tu sois aléatoire, ton chien le devient en fait également. D'accord. Donc je pense que la cohérence et la discipline, surtout sur un chien de 8 ans, c'est le seul moyen qu'il te prenne au sérieux déjà de 1 et que lui soit discipliné, soit cohérent et que tous les jours il ne revienne pas à zéro, il reparte pas à zéro en fait à chaque fois, quoi, d'accord, parce Ouais. que sinon forcément tu peux vite être découragé et tu peux vite lâcher l'affaire en fait là-dessus, quoi, d'accord. Donc voilà. Je sais plus s'il y avait d'autres questions. Ah oui, c'est quoi le résultat que tu attends? C'est ça que je voulais te poser comme question. Le résultat que j'attends. Ouais. En combien On de a le temps droit d'être et quoi? ambitieux ou pas? Ouais, vraiment, il faut l'être. Bah, moi, franchement, j'adorerais pouvoir balader mon chien dans un premier temps non muselé. Ouais. Hein, dans un premier temps. Et dans un second temps, pourquoi pas lui offrir de la liberté, enfin, sans avoir forcément la laisse, quoi. Je sais que c'est ambitieux, hein, mais bon. Tu crois qu'il te faut combien de temps pour faire ça? Honnêtement, je sais pas. Très longtemps, je pense. Enfin, très longtemps. Après, ça dépend ce qu'on appelle très longtemps, mais je dirais au moins une année d'expérience et de cohérence. Et encore, faut qu'il y ait faut que je minimise les expériences qui sont pas dues à moi en fait, Ouais. hein, et que je les gère au mieux possible. Mais bon, c'est pas ça. toujours évident. Et ça va dépendre de quoi aussi? Au-delà du temps, parce que là tu dis 1 an. Ouais. Mais 1 an, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'en vrai, comment tu pourrais faire qu'un an ça se transforme en 6 mois? Bah, la fréquence à laquelle je ça. m'investis dans l'éducation de mon Le chien. temps, le temps et l'investissement que tu vas faire. Mais bon, toi, tu as un métier comme tout le monde, en fait, Ah oui, des oui. gosses, une femme, des passions, des loisirs comme tout le monde. Mhm. Et du coup, en fait, des fois, c'est compliqué d'investir de temps. Et encore, toi, tu es là parce que tu fais partie de ceux qui ont décidé de reprendre en fait en main les choses et d'investir beaucoup de temps et beaucoup d'énergie Ouais. dans la rééducation. Mais ce qui fait que si sur un chien de 8 ans, tu as réussi à le changer en quelques semaines, tu as déjà réussi à le changer. Ah oui, oui, c'est clair. À balader en fait en pleine en plein dimanche à la digue, Ah oui. tout seul, sans moi, sans éducateur, donc il n'y a pas de triche, et que ce soit quand même agréable, sans agression, sans comportement en fait excessif. Et ça, c'est déjà en fait la première étape que tu voulais. Oui, Maintenant c'est que tu clair. vises plus loin et que tu sois en fait en capacité, parce que je pense que tu es en capacité d'aller plus loin, ça, je pense que tu as tout à fait raison en fait de le faire. Il faut surtout pas perdre cet objectif-là, parce que ça va te permettre de toujours pousser en fait un petit peu le truc. Et l'âge, en vrai, joue un rôle, ça c'est sûr, mais il faut pas prendre ça comme un acquis et comme se dire bah voilà, il y a 8 ans j'arriverai pas à faire telle ou telle chose. C'est Ouais, pas je trouve ça irréversible, totalement quoi. faux. C'est juste que nous en tant qu'éducateurs, forcément, par exemple, si tu me le donnes à moi, eh ben, tous les jours du matin au soir, Ah oui. il va être en fait avec des chiens, il va être en fait en condition, je vais pas le lâcher, et du coup en fait à un moment donné il va forcément changer d'attitude sans aucun problème, mais tout va dépendre du comportement de l'humain, de celui qui est au bout de la laisse,
et de ce qu'on va lui proposer dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire de l'environnement, des expériences de vie et de notre faculté, nous, à engager du temps et de l'énergie dans sa rééducation, quoi, d'accord ? Et est-ce que là, on parlait de l'extérieur, du coup, depuis tout à l'heure, on parle de la réactivité en fait, sur les congénères, mais est-ce que chez toi, il a changé ? Alors, chez moi, bah, avec l'activité que je fais avec lui maintenant, il est plus posé parce il se dépense bien mentalement, quoi, hein. Ça lui demande beaucoup de travail, enfin, beaucoup d'énergie, je veux dire. Et après, chez moi, je mets en place un cadre aussi que j'avais pas avant, quoi. Enfin, que j'avais pas avant. Où j'étais pas suffisamment cohérent. Ça aussi, je m'en suis rendu compte avec le stage et tout ça, quoi, que ouais, déjà, faut être très cohérent à la maison et pour que ça soit encore plus efficace ce qu'on fait à l'extérieur aussi niveau cohérence, quoi. Et ouais, du coup, il a changé à la maison, il est plus calme et puis je fais un gros travail. Je sais pas si je peux parler des jouets avec mes enfants, tout ça. Bien sûr. Alors Loki, en fait, avant, les jouets de mes enfants, quand il les rangeait pas, ben, il les attrapait tout le temps, il les C'est la mâchonnait. faute de tes gosses aussi, ils rangent pas leurs jouets. Ça, c'est la facilité. Exactement. Mais non, donc du coup, j'essaye aussi de refaire un gros travail sur les jouets et ça commence à porter ses fruits. C'est le début, hein, évidemment. Ça veut dire quoi, du coup, porter ses fruits ? Parce que l'avant, c'est que quand il voyait un jouet, il se focalisait dessus. Ouais, voilà, il était Et il le focus prenait ou dessus. pas ? Pas forcément, mais il restait en tout cas devant, Il était focus. focus dessus. Ah ouais, il pouvait rester comme ça pendant 1 heure. Ok. Et là, émotionnellement, il y a quelle étape là ? Aujourd'hui, au bout de. Ça fait combien de temps ? 3 semaines que tu travailles ? Bah là, il est à l'étape, donc c'est-à-dire qu'il va se focus, ça lui arrive de se focus sur un jouet en passant au-dessus ou en tapant dedans avec sa patte, ça va direct lui attirer l'attention, Ouais. il va se focus dessus. Je lui dis non, et là j'en suis à l'étape où il se détourne et il va se coucher ailleurs, il pose bien. sa tête et il regarde plus le jouet, quoi. Excellent. Et bon, après, Et là, parfois, est-ce que tu il renforces retourne. ce comportement-là ? Ouais. En faisant quoi, pardon ? Bah, dès que Loki va se détendre du jouet, va se coucher, va se poser, je lui dis c'est bien, je caresse, et puis Loki il reste là couché. Tu rajoutes pas d'action plus forte ? Comme de la mastication, comme en fait. Ben, dans l'immédiat, juste après qu'il ait Il se appliqué le détourne, bon comportement. Ouais, et ça, tu le fais jamais, ça ? Non. Je te conseille de le faire, ça va renforcer encore plus, tu vas gagner encore plus de temps. Après, il faut pas qu'il fasse du contre-conditionnement Oui. et qu'il fasse exprès. Qu'il fasse pas exprès d'aller chercher Voilà, le jouet pour avoir qu'il ça. focus sur le jouet pour après, en fait, voilà. Mais en fait, en vrai, il ne fera pas les 15 premières fois. Vraiment, après, si tu vois qu'il fait exprès, c'est-à-dire qu'il se focus, après il te regarde. Ouais. Bah là, en fait, c'est qu'il est en train de te prendre pour un jambon. Et là, c'est différent, quoi, d'accord ? Mais en tout cas, moi, je vois, en fait, franchement, des beaux changements, en fait, de comportement. Je trouve aussi qu'il est moins toc, parce qu'il était un petit peu toqué, en fait, sur le jeu ou en général, en fait, dès qu'il y avait en fait un petit focus, même sur la bouffe, même sur toi, des fois, il se prend des petits tocs. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un chien en fait, de base qui a une lignée, une génétique en fait, de travail, de ring, de mordant de fou. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est un chien à la base qui a du jus, qui a du mal à contrôler ses émotions. Donc en fait, après, voilà. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que tu avais des questions, toi ? Là, dans l'immédiat, non. J'ai pas de questions. Moi, je pense qu'on a parlé un peu de tout. Ah oui, je voulais parler aussi du fait en fait que tu veux lancer une petite chaîne en fait YouTube, où tu vas en fait, on mettra directement sur le centre, on verra, où tu vas en fait filmer ta rééducation, les problèmes que tu rencontres, les difficultés que tu rencontres, pour aider en fait les gens en général, ceux qui ont des chiens réactifs, pour les aider à mieux comprendre, à mieux mettre en place, parce que ce sera en fait vraiment du concret, ce sera en situation. Et puis moi, je vais t'aider à driver un petit peu pour expliquer aux gens quel comportement il aurait fallu adopter dans telle et telle situation. Et puis montrer ton quotidien aussi avec ton chien, tout l'énergie, tout le temps que tu engages pour changer les choses. Et ça, on peut te dire que bravo pour ça parce que tout le monde ne le ferait pas. Et tu as raison de le faire. Et je trouve en fait que c'est essentiel pour le bien-être de tout le monde. Et comme tu dis, en fait, on ne peut pas éviter des situations. Ça va toujours mener à un accident. Il y aura toujours un accident. Donc en fait... n'importe quel âge, on peut rééduquer un chien. Et ça, tu le dis au stage, mais c'est vrai que tu disais, en fait, j'étais pas convaincu qu'on pouvait changer un chien à n'importe quel âge, mais je pense que maintenant tu comprends en fait que c'est tout clair. dépend en fait de toi. Par contre, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps
que si en fait tu prends un chiot dès le départ et que tu as tout de suite le bon comportement, quoi, d'accord? Donc là, on est dans une vraie rééducation sur un chien de 8 ans, C'est ça. réactif, avec des mauvaises expériences. Puis le Et but du de la coup, chaîne, ça sera aussi de montrer les réussites, les échecs, les exactement. moments de doute, les moments où je vais perdre ma motivation un peu, C'est ça. ou voilà. Oui, c'est important. Donc T'as raison. montrer tout ça aux gens, quoi, pour qu'ils se disent bah, pourquoi pas eux, hein, c'est possible. Voilà. C'est Voilà. ça le but. Le but, en fait, ce sera vraiment en fait, de montrer en fait, les difficultés que tu rencontres et aussi les réussites que tu auras. Et je pense que la première réussite, ce sera de mettre ton chien en contact avec un chien étranger qu'il n'a jamais vu. Parce que dans les chiens du stage, je pense qu'il a vu à peu près tout le monde. Oui. Ouais. Donc, sur un chien étranger, ça serait excellent que tu arrives à faire ça. Mais ça te demandera de la confiance, ça te demandera en fait, voilà, d'avoir le bon comportement et d'avoir la bonne attitude en fait. Et du coup, c'est pas grave, ça prend un peu de temps. Puis après, nous, on va s'aider aussi en séance individuelle, en cours collectif, et puis on va le mettre dans des situations où on va pouvoir en fait progresser en fait tranquillement jusqu'à ce que le petit comprenne qu'il n'y a pas de stress à avoir. Voilà, bah, merci beaucoup Merci à toi. pour ton discours en fait, qui j'espère va remotiver en fait plus d'un dans la j'espère, rééducation. Et puis C'est le but. on se dit à bientôt. Salut. Salut.